Coucou les filles, j'ai une nouveauté à vous présenter puisque j'ai reçu ma Birchbox ce mois-ci et je me suis dit cette fois-ci je vais l'ouvrir avec vous et je vais l'ouvrir assez rapidement. Donc voilà, la Birchbox. Je l'ai un peu ouverte avant, je dois dire, j'ai un peu triché. Mais bon, c'était juste avant de filmer, donc en fait je connais pas trop son contenu et surtout j'ai rien testé. Donc voilà, la Birchbox. Hop, du mois de mars, du coup, je pense, ouais, on est mi-mars. Du coup, cette Birchbox, le thème c'est vitamine B, Birchbox. Alors je vais vous le lire. À la fin du mois, c'est le printemps. Après de longs mois d'hibernation, c'est peu dire qu'il est attendu. Un peu comme en septembre, on se sent pleine d'énergie, prise d'une envie de tout changer, de faire le tri dans ses tiroirs et dans sa vie, avant que les fleurs ne bourgeonnent, que les épaules se dénudent et que le teint se hâle. On profite de ce mois de mars pour faire le plein de vitamines. Notre préférée, c'est la vitamine B. Moins connue que sa grande sœur, la vitamine C, elle est tout aussi indispensable et présente dans nombre de vos soins. Et puis votre vitamine B pour rester belle, c'est votre Birchbox, non? Point d'interrogation. Donc assez sympa comme intro, et ensuite on a le petit catalogue, voilà, avec les motifs jaunes. Donc ils sont pas recto verso, en fait c'est des cartes. Alors ça commence comme ça, vitamine B, Mars et ça repart. Cure de vitamine B, donc ils expliquent les propriétés de la vitamine B. Il y a une petite carte aussi qui donne des conseils sur quels produits recycler, qu'est-ce qu'il faut mettre dans une poubelle classique, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la poubelle de tri. Voilà, il y a une proposition de make-up, il y a une image avec les produits qu'on est susceptible de recevoir dans la Birchbox ce mois-ci. Et en dernier, solution de saison B. Je pense que c'est une sélection de leurs produits vendus sur l'e-shop, mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des produits qui peut-être sont dans la Birchbox ce mois-ci. Donc ça, c'était le petit carton. Maintenant, on passe au pochon. Hop, dans l'autre sens. Avec le B ici, voilà. Donc dans le pochon... Alors, dans mon petit pochon qui est orange-rouge, qu'est-ce que j'ai? Je tombe sur Kim's Hair Care, qui est un... Qu'est-ce que c'est? C'est un shampoing énergisant et à la protéine de soie, à la menthe poivrée et au macadamia. Oh, sympa comme mélange. Je vais sentir un peu. C'est un gel un peu transparent, on dirait. Je sens pas la menthe poivrée, c'est marrant. Bon, je sens pas... Ah, j'y arrive pas. Je sens pas non plus la macadamia. Mais bon, si elle y est, c'est que... Enfin, si elle est indiquée dans les ingrédients, c'est qu'elle doit y être. Ça tombe bien parce que je n'ai plus de shampoing en ce moment, il faut que j'en rachète. Et là, apparemment, 0% d'huile minérale, 0% de silicone, 0% de parabènes. Et enrichi... C'est pas traduit cette partie-là. Alors, enrichi avec des extraits de plantes actifs testés dermatologiquement. D'accord, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? C'est en anglais, donc effectivement il n'y a pas beaucoup de texte en français, mais bon, c'est pas grave. On continue. Qu'est-ce que j'ai dans mon petit pochon? J'ai un petit carton qui est marqué Histoire de parfum. Donc a priori c'est un parfum. 1969. Alors, histoiredeparfum.com. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est un échantillon plutôt sympa, hein, un petit échantillon vaporisateur, d'accord. Et dedans, en fait, il y a du packaging, mais j'en sais pas plus. Ah si, sur le côté de la boîte, c'est marqué Histoire de parfum, note de tête, fruits du soleil, pêche veloutée, note de cœur, rose, fleur blanche, cardamome, girofle, note de fond, patchouli, chocolat, café, musc blanc. Pour l'instant, c'est plutôt dans les odeurs que j'aime bien. Je vais en mettre sur mon petit poignet. Hop. Petit coup de vapeau. Je sais pas comment l'amorcer. Vas-y. Hop. Pouch. Ouais, d'accord. Ah, c'est sympa.
Ah oui, on sent bien les épices qui étaient en note de... En note de cœur, il y avait du cardamome et de la girofle. Ça, je sens ça tout de suite. Peut-être qu'il y a aussi du patchouli, c'est peut-être ça que je sens. C'est pas désagréable, mais c'est pas le genre de parfum que je porte. Alors c'est vrai que j'en porte pas beaucoup en même temps. Habituellement, je porte quasiment que les parfums Lolita Lempicka. C'est parmi mes préférés, et sinon, bah, je porte rien. C'est pas mauvais, mais c'est quand même très épicé comme fragrance, donc faut aimer. Voilà. Ensuite, je continue mon pochon. Là, j'ai un produit de la Sultane de Saba, qui est une marque que je connais, enfin que je connais de nom, mais que j'ai jamais acheté de produits chez eux. Et en fait, ils proposent des produits qu'on peut utiliser dans les spas ou dans les hammams, je crois. L'idée, c'est des produits, comment on peut dire, du Moyen-Orient, enfin maghrébin, on peut dire aussi. Donc souvent, ils vendent du savon noir ou des choses comme ça qu'on peut utiliser. Alors j'ai ouvert ça. En fait là j'ai donc un gommage aux protéines de soie à l'ambre, musc, santal. D'accord. Ce gommage doux à base de protéines de soie aux propriétés lissantes et fortifiantes élimine les peaux mortes tout en maintenant l'hydratation de la peau et laisse un voile délicatement parfumé à l'ambre, musc et santal. Donc je vous montre, c'est une petite bouteille. Ah quand même un flacon de 40 ml, c'est pas mal. Je vais regarder un peu sur la carte. Donc sur la carte c'est marqué 300 grammes. 300 grammes? Ah oui non pardon, le 300 grammes c'est ce qui est vendu sur les shops, n'importe quoi. Donc le full size est un 300 grammes à 34 € et ça c'est vendu sur les shops. Et il le présente comme étant une nouveauté. Après plusieurs mois cachés sous des épaisseurs, et ce n'est pas fini, la peau est irritée. Utilisez ce gommage une fois par semaine pour faire peau neuve, le parfum venu d'Orient est addictif. Le plus, faites suivre du lait hydratant de la même gamme pour un sillage qui dure. Je vais sentir ça. On sent bien qu'il y a du sucre en fait, quand on l'ouvre déjà on sent un peu les grains de sucre. Bah je dois dire que ça sent pas grand chose. Je vais pas le mettre sur moi parce que c'est un gommage, donc je sens pas. Ça doit sentir quelque chose, mais c'est hyper discret comme parfum. J'essaierai d'utiliser ça sous la douche. On continue. Je reviens juste sur un produit sur lequel je vous ai parlé tout à l'heure. C'était le shampoing de la marque Kims. Alors là, sur ma petite carte, c'est marqué que c'est une exclue Birchbox et ils vendent le full size 250 ml pour 10 €. Ils expliquent que l'huile d'olive ne fait pas uniquement le bonheur de vos salades, bientôt vos cheveux ne vont plus pouvoir s'en passer. Ce shampoing naturel made in Spain rebooste tous les cheveux. Son prix mini a fini de nous séduire. C'est vrai que 10 € pour 250 ml, c'est pas cher. Et là, ce que j'ai, ça fait quelle contenance? C'est la moitié en fait. Non, c'est pas la moitié. Je dis n'importe quoi aujourd'hui. C'est pas un échantillon, mais c'est un format voyage de 50 ml, donc c'est pas mal. Alors que le full size, ouais, il fait 250 ml. Voilà, la parenthèse est fermée. On continue, et là j'ai un produit qui est un peu emballé en plastique. C'est marqué Jelly Pong Pong Cosmetics All Over Glow Luminizer Gel, donc c'est un gel enlumineur. Et qu'est-ce qu'ils disent? Non, l'enlumineur n'est pas réservé à Beyoncé et ses copines. On a craqué pour cette version fluide qui illumine tous les teints. Et si ça vous fait peur, une noisette dans votre soin corps suffit à tout éclairer sur son passage. Le full size est un 15 grammes pour 12 €. Et là, j'ai... Ça doit être marqué quelque part. Non, il n'y a pas la contenance. Ah si, 15 grammes. Ah bah c'est le full size. D'accord. Donc ça a une valeur de 12 €. Pas mal. Ok, donc gel teinté, gel enlumineur. Non, c'est pas un gel teinté. Gel enlumineur. Donc un highlight quoi. Et alors ce qui est marrant, ouais c'est la marque Sue Susan, avec lequel on avait déjà reçu dans une autre Birchbox, on avait reçu un cheek stain qui pouvait servir et pour les joues et pour les lèvres. Donc là il s'agit d'un enlumineur.
Ouais. Excusez-moi, je suis de retour, la carte mémoire était pleine, et pourtant bah, elle fait bien, je crois qu'elle fait bien 16 mégas, donc quand même quoi. Faut que je fasse un peu de tri dans mes vidéos. Ok, donc on reprend la Birchbox, j'en étais où? J'en suis à Jelly Pong Pong Cosmetics, un gel enlumineur. Voilà, le packaging hyper girly, très très joli. Ça me fait penser un peu à Benefit d'ailleurs. Donc je vous disais le petit flacon pompe, tube, petit flacon. Alors, il y a 15 grammes normalement dedans, c'est vrai que je sens qu'il y a beaucoup d'air surtout. On va l'appliquer. Ah ouais, très joli. Ça me fait penser à la base de paupières de Urban Decay qui s'appelle Sin. Je vais essayer de swatcher ça ici. Hop. Voilà, c'est un gel enlumineur apparemment. Donc je vais l'étaler. Il est magnifique, vraiment. Je sais pas si on va le voir à la lumière du jour. Voyez là? Ouais, on voit un peu. Ça fait vraiment penser à Sin, mais c'est un gel un peu champagne, enfin un enlumineur, pardon, un peu champagne. Très très joli. Je peux l'essayer plus tard parce que là j'ai un gel teinté que je suis en train de tester, donc je vais pas pouvoir l'appliquer. Mais en tout cas, très très beau. Et vraiment, mais le packaging est... j'adore ce packaging quoi. Il est canon. Très beau packaging. Ça sent rien du tout. Et en plus, non testé sur les animaux. Cruelty free. Donc ça c'est bien. Et le dernier produit, c'est un gel antibactérien pour les mains qui vient du Japon, Handy en sens du Japon. C'est un flacon de gel. Alors c'est un 30 ml. Il est vendu 12 € les 3. Donc là j'ai un 30 ml, donc ça veut dire que ça vaut 12 divisé par 3, donc ça fait 4 si mes souvenirs sont bons. Donc c'est une valeur de 4 €. Flacon de gel, merci Handy. En quelques années, le gel antibactérien a trouvé sa place dans le sac à main de toutes les femmes. Il était donc impossible pour nous de ne pas vous faire découvrir cette marque 100% française, 100% décalée, qui propose des gels colorés et divinement parfumés. Alors c'est drôle parce que quand j'ai vu En sens du Japon, je me suis dit le produit vient du Japon. Et en fait, pas du tout. C'est fait en France, et même à Paris. Donc, comme quoi, packaging peut être trompeur. Donc voilà, ma Birchbox est terminée. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je suis contente ce mois-ci, parce que j'ai au moins 3 produits qui m'intéressent, non plus, mais au moins 3. J'ai le shampoing menthe poivrée macadamia de la marque Kames. Ça c'est chouette, en plus format voyage, et j'ai prévu un séjour week-end bientôt, donc ça c'est top. Le gommage aux protéines de soie, ça tombe bien parce que j'aime bien les gommages et pourquoi pas. Je ne connaissais pas la marque La Sultane de Saba, en tout cas j'ai pas de produit de chez eux, donc je vais pouvoir tester. Le gel enlumineur, là franchement, j'adore ce packaging, au risque de me répéter encore, mais vraiment un très très beau packaging glamour, un peu girly, mais pas trop, enfin, superbe quoi. Peut-être que je vous mettrai des photos du produit parce que vraiment il vaut la peine d'être vu. Alors je sais que ce qui compte c'est quand même ce qu'il y a à l'intérieur du produit, mais ouais, c'est un des plus beaux packaging que j'ai vu depuis très longtemps avec Benefit ou même Urban Decay de temps en temps. Mais là franchement, très réussi ce packaging. Et alors l'enlumineur là il a commencé à sécher un peu, on va peut-être pouvoir voir. C'est un rose un peu champagne, un peu pêche quoi. C'est magnifique. Vraiment. Et je me demande si on peut pas s'en servir comme base à paupières. Moi ça me plairait bien en tout cas. Et alors ils disent donc... en fait ils disent sur le packaging qui est en anglais, je vais vous le traduire, donc il n'y a pas d'huile, sans huile, un gel enlumineur léger, ou lightweight, c'est-à-dire qui avec une couvrance légère.
enrichi avec des pigments de perles micronisées pour illuminer le visage, pour donner un teint radieux et frais. Mettez-en simplement une petite noisette sur les pommettes et également l'os de votre arche de sourcil, donc ça doit être par là, avec votre annulaire, votre doigt. Et ensuite, estomper avec un pinceau. Voilà, ça c'est les indications. C'est formulé en Italie, le packaging est fait en Chine. Et South Susan, c'est une marque vendue en Angleterre, peut-être à Londres, je sais pas. South Susan Limited, voilà. Franchement, ça me donne envie d'en savoir plus sur leurs produits parce qu'entre le Cheek Stain, qui m'a pas complètement déplu, et je trouvais ça sympa, mais le packaging était pas... J'ai pas kiffé le packaging du tout. Mais le produit en lui-même était bien. Et celui-ci, c'est mon deuxième produit de cette marque, et ben, j'ai envie d'en savoir plus sur cette marque, donc voilà. Donc ces trois produits-là m'intéressent pas mal. Le gel antibactérien, bon, ça fait pas de mal. Je l'ai même pas reniflé, on va le renifler en sens du Japon. C'est très parfumé, c'est un peu épicé même. Ouais. Je suis pas fan de l'odeur, mais bon, pourquoi pas, je vais m'en servir quand même. Le parfum 1969 de Histoire de Parfum, qui est un peu trop épicé pour moi aussi. Voilà, donc ça c'était la Birchbox de mars. Je suis plutôt contente de ce que j'ai reçu. Mettez-moi en commentaire si vous avez aussi reçu la Birchbox et qu'est-ce que vous avez reçu, est-ce que vous avez été content, est-ce que vous avez été déçu. Moi j'en suis à mon... Oups, le truc qui tombe. J'en suis je crois à mon 4e mois ou plus. J'ai commencé en octobre, donc ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 6e mois d'abonnement. Et pour l'instant j'ai vraiment été déçue que 2 fois. Donc c'est pas mal. Pour l'instant en tout cas je ne compte pas annuler mon abonnement parce que pour le prix je trouve que le contrat est rempli. Et j'ai toujours cette excitation au moment où je reçois la Birchbox, où j'ouvre le contenu, où je le découvre en même temps avec vous. J'y prends toujours autant de plaisir et je découvre vraiment des nouvelles marques que j'aurais pas découvert autrement. Donc pour moi c'était une des raisons pour lesquelles je me suis abonnée justement à cette Birchbox. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour peut-être une prochaine Birchbox ou une autre vidéo.